Bonjour, salut, c'est mon petit Nicolas. Bonjour, Laurence Marquis, enchantée. Bonjour. Bonjour, Nicolas. Laurence Marquis, enchantée. Bonjour, Laurence Marquis. Bonjour. Enchantée. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Alors bonjour, une présentation de 18 à 20 minutes. À 20 minutes, je vous arrête si ce n'est pas terminé. Alors ça sera suivi d'une période de 5 minutes de questions. Après 5 minutes, terminé également. Je vais vous indiquer les minutes restantes à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Et je vais faire les 10 dernières secondes à minuit. C'est bon? Bonne chance. Le mariage devrait être le plus bel événement dans la vie d'un couple. Cependant, il y en a plusieurs qui affirment que l'année précédant le mariage, c'est une année rudement éprouvante pour leur couple, due à toute la gestion de toute la préparation qui entoure le mariage. Donc, heureusement que vous êtes là, KA Planification de mariage, pour les aider à vivre leur rêve en toute simplicité. Il nous fait plaisir à mon équipe et moi, composée de Laurence Marquis, Charles-Antoine Richard et moi-même, Samuel Goutelier, de vous présenter une stratégie marketing qui permettra l'expansion de votre entreprise. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, tout d'abord le mandat que vous nous avez donné. Ce sera suivi d'une brève analyse de votre entreprise et de l'environnement dans lequel elle évolue. Donc, une analyse qui a modelé la stratégie que nous vous présenterons par la suite. Nous terminerons avec l'implantation de cette stratégie et également les mesures de contrôle pour valider le succès de la stratégie que nous vous présentons. D'abord, petite mise en contexte. Qui est KA Planification de mariage? D'abord, ça a été le visage derrière cette entreprise et Kim Anoukun, donc jeune passionnée, ambitieuse, qui a fait des études en droit et qui a finalement décidé de retourner vers ses racines, la mode, la passion pour le service, et a décidé de lancer une entreprise qui est présentement en démarrage, comme on l'a mentionné, en mariage personnalisé. Donc, le mandat qu'on a aujourd'hui pour vous, c'est bien sûr de développer une stratégie de marketing afin d'atteindre votre objectif, ce qui est bien sûr l'expansion commerciale, tout en développant le volet événementiel. Donc, si on peut mieux établir l'objectif qui est rattaché, faire KA Planification la référence au Québec pour les planifications de mariage sur mesure, en augmentant votre notoriété. En même temps, si on peut le chiffrer, développer les relations d'affaires afin d'accroître la clientèle actuelle de 10%. En fait, maintenant, KA Planification. Si on veut bien situer, on va regarder l'analyse en fait de votre entreprise pour bien comprendre l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc, dans un premier temps, si on regarde au niveau de votre produit, vous avez de très belles forces. En fait, vous avez un produit qui est personnalisé, vous offrez une offre sur mesure. Donc, chaque femme qui vient vous voir réussit à avoir un mariage qui est haut en couleur, à la hauteur de ses rêves, et bien sûr qui ne sera absolument pas comme celui d'une autre femme. Donc, elle va pouvoir vivre son propre rêve à elle. Donc, cette offre-là, en fait, c'est bien intéressant parce que vous avez des forfaits qui sont extrêmement attrayants pour celle-ci parce que vous offrez différents formats selon les besoins de celle-ci. Donc, c'est une très belle force pour vous. Également, vous avez une belle connaissance de l'environnement. Vous venez de Québec, donc vous connaissez bien la ville, vous savez comment ça fonctionne, puis vous connaissez aussi les habitants. Donc, c'est une belle force que vous pourrez exploiter. Également, on peut penser à votre professionnalisme. Donc, vous êtes bien établi, vous connaissez bien la mode et vous savez dans quoi vous en allez. Puis, la planification, ça ne vous fait pas peur, vous savez comment ça fonctionne. Également, vous avez d'un autre côté, un budget qui est un peu limité. On comprend aussi que vous êtes une entreprise qui est en démarrage et la solution qu'on vous offre aujourd'hui, c'est en tenant compte de ces contraintes-là. Puis, on a vraiment modelé la stratégie pour que ce soit réalisable pour vous. Également, on a votre notoriété qui est à bâtir, bien sûr. Vous êtes dans un nouvel environnement. Vous êtes en train d'acquérir des nouveaux fournisseurs, des nouveaux clients. Donc, c'est quelque chose qui est important pour vous. Et la stratégie qu'on vous propose va vous permettre de pallier justement à cette faiblesse-là. De l'autre côté, on va penser à l'environnement externe. Donc, l'environnement dans lequel vous évoluez actuellement, le marché à proprement dit. Donc, d'un côté, au niveau des opportunités de marché, si on peut passer également. Donc ici, on peut penser que les gens sont de plus en plus occupés. Donc les gens ont plus ou moins de temps pour faire la planification de leur mariage. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour vous parce que vous avez une belle opportunité de marché en ayant cherché ces gens-là qui n'ont pas le temps de planifier leur mariage, mais qui veulent vraiment vivre un rêve de princesse. Donc une super belle journée pour elles.
Également, on peut penser aux fournisseurs potentiels illimités. À Québec, il y a énormément de potentiel au niveau des fournisseurs, qu'on pense tant au niveau des fleuristes, aux photographes, aux vidéographes. C'est une ville qui grouille en fait en termes d'artistes et de gens qui veulent avancer dans ce milieu-là. Également, il y a les revenus discrétionnaires qui sont un peu plus élevés, surtout dans la tranche d'âge des jeunes mariés. On va y revenir plus tard au niveau de votre cible, mais c'est une belle opportunité à venir saisir pour vous. Également, il y a un retour au niveau des valeurs traditionnelles. Donc, les gens veulent de plus en plus fonder des familles, ils veulent se marier, donc en fait avoir une union civile, donc démontrer leur amour dans le mariage. D'un autre côté, au niveau de votre offre, bien sûr, c'est un service que vous offrez. Donc, ce n'est pas tangible pour le consommateur. Donc, c'est important pour eux de rendre ça tangible puis de faire en sorte qu'ils comprennent, en fait, qu'ils perçoivent bien l'offre que vous leur faites avec votre service. Également, on peut penser qu'il y a peu de barrières à l'entrée. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que généralement, c'est en fait un service qui est un peu plus substituable. Donc, une femme peut décider d'organiser elle-même son mariage. Donc, c'est important de lui montrer la plus-value d'utiliser votre service en termes, parce qu'elle va économiser du temps, elle va économiser de l'argent parce que vous avez déjà des contacts bien établis. Donc, ce qui nous amène à la chaîne de valeur. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire à partir de cet environnement-là? Qu'est-ce qu'on veut venir créer? Donc, dans un premier temps, on veut venir créer un engouement pour l'offre sur mesure. On veut que ça devienne une mode, que toutes les femmes qui se marient aient le goût, en fait, de faire affaire avec vous. Également, on veut venir atténuer les contraintes budgétaires. Oui, vous êtes une entreprise en démarrage, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire avec le budget que vous avez actuellement. Également, on va venir renforcer vos relations d'affaires. Ça fait partie de notre mandat. On va vraiment tabler là-dessus pour que vous ayez une très bonne force de ce côté-là avec vos fournisseurs. Et dans un dernier temps, on va venir exclure le risque perçu, en fait, face aux services, donc que ce soit intangible. En fait, on veut vraiment rendre ça facile et atteignable pour les femmes. Du côté des facteurs clés de succès pour bien réussir dans le marché dans lequel vous évoluez, on a identifié la personnalisation de l'offre. Donc, pour avoir des mariages déjà tout faits, être sûr que ça répond vraiment aux besoins et aux désirs des consommateurs. Également, d'avoir le professionnalisme, ça, aucun problème de ce côté-là, nous en sommes certains. Étant donné vos études en droit, nous sommes certains de votre professionnalisme. Au niveau, aussi avoir un réseau de contacts parmi les fournisseurs potentiels. On va revenir tout à l'heure dans notre cible. D'ailleurs, parlant de la cible, bien sûr, le mariage. Commençons par le marché inter-entreprise. Bien, les fournisseurs que nous avons identifiés qui sont intéressants d'aller chercher, c'est vraiment les photographes, les vidéographes, les traiteurs, la décoration, les DJ, fleuristes, bijoux, les services conseils d'achat de robes, l'esthétique, la coiffure, les chorégraphes. Donc, on l'a mentionné tout à l'heure, il y en a une panoplie de fournisseurs qu'on peut aller chercher pour nous aider dans la promotion de vos activités. Du côté maintenant du marché des consommateurs, eh bien, certainement, lorsqu'on se marie, on est deux personnes, mais nous avons identifié que le désir de mariage vient principalement de la femme. La femme veut avoir une robe, veut avoir des fleurs, veut quelque chose de beau et gros. L'homme, lui, ne sert qu'à payer. Tout est relatif. Bien sûr, il sert à autre chose. Donc, nous avons décidé de cibler la femme. Dans la tranche d'âge 25 à 35 ans, qui ont des revenus supérieurs à la moyenne, donc ils n'auront pas peur d'investir pour qu'on leur fasse un mariage qui leur convient vraiment, qui vous donne toute la confiance finalement, peu importe le prix que vous allez leur offrir. C'est des gens, bien sûr, qui se marient soit par amour ou par tradition. Il existe encore, quoique plus rare, des gens qui respectent la tradition catholique. Et c'est des jeunes professionnels, de là aussi le revenu supérieur à la moyenne, qui ont peu de temps à consacrer à la recherche de salles, à la recherche pour faire les invitations. Donc, ils ont besoin de vos services à ce niveau-là. Ils recherchent la simplicité et veulent du rêve aussi. Donc, le positionnement que nous réservons à votre entreprise, c'est que KA Planification de mariage, c'est la référence dans l'organisation mariage haut de gamme, personnalisée aussi, très important, à Québec.
Maintenant, en ce qui concerne la stratégie que nous vous proposons aujourd'hui. Donc, on établit les bases, on comprend bien l'environnement dans lequel vous évoluez. On a fait une analyse qui est plus approfondie. Donc, une fois qu'on comprend bien, maintenant, la stratégie qu'on vous propose, c'est la stratégie expérience. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est faire vivre aux femmes leurs rêves, puis en fait rendre ce rêve-là réalité, le rendre tangible. Donc, leur faire vivre l'expérience de leur mariage à travers votre service conseil. Donc, comment on va y arriver? Donc, dans un premier temps, on va faire une pénétration de marché qu'on va venir baser, en fait, sur le développement d'affaires et la relation client. Comment on va y parvenir? On va développer votre service conseil. On va y revenir dans l'implantation de la stratégie. Ça va être un pilier qui va être très, très important pour vous. C'est une de vos grandes forces. On va tabler là-dessus. Également, on va venir accroître la tangibilité de votre offre auprès de votre cible au niveau de Marie-Ève et de Alex, donc vos consommateurs cibles. Donc, voilà, on poursuit avec le prix. Au niveau du prix, en fait, on ne le modifiera pas. Ce qui va se produire, c'est qu'avec notre stratégie qu'on va présenter aux consommateurs, c'est qu'ils vont avoir ils vont percevoir plus de valeur au produit que vous leur offrez. Donc, nous l'avons illustré graphiquement. Donc, c'est sûr, bien sûr, les prix vont être assez élevés étant donné que c'est un produit haut de gamme. Et grâce à notre stratégie, les gens vont pouvoir bien comprendre ce que vous leur offrez. Bien sûr, on utilise le mot tangibilité, quoi qu'on peut quand même pas toucher un service, mais on va réussir à démontrer aux consommateurs ce qu'est vraiment votre produit, votre service plutôt. Donc, la stratégie, comment elle va se dérouler, ça va se faire en fait un peu sur une vision 360. Donc, on veut vraiment venir chercher le cycle complet de valeur avec vos consommateurs. Donc, bien sûr, on va venir toucher en B2B vos fournisseurs. Donc, on va venir travailler de ce côté-là dans la stratégie. Ensuite, on va venir les chercher avec le service conseil au niveau du B2B. C'est quelque chose qui va être important, intéressant pour vous de venir développer. On va y revenir, mon collègue va y revenir dans quelques instants. Ensuite, on vient rattacher tout ça avec un événement qui va faire en sorte que les deux cibles, en fait, tant au niveau du consommateur que vos fournisseurs, vont pouvoir venir se rejoindre dans un même événement. Et bien sûr, on garde votre service conseil que vous faites déjà actuellement avec vos consommateurs, qui est une de vos grandes forces. Et bien sûr, sans oublier là, votre consommateur. Donc, c'est vraiment de prendre toutes les sphères en compte dans la stratégie. Eh bien, justement, on a parlé d'expérience en termes de stratégie. Mais ici, on ne veut pas simplement dire l'expérience pour le client, mais aussi votre propre expérience personnelle. C'est important de la développer pour vous permettre d'acquérir une notoriété supérieure et donc d'offrir un meilleur service et une meilleure expérience à votre client. Donc, pour ce faire, bien sûr, un service conseil au B2B. Mais ça, ce que ça veut dire, en fait, on en a parlé déjà sur le marché, il y a une offre illimitée de fournisseurs potentiels. Donc, c'est vraiment une variable sur laquelle on peut jouer en offrant un service à ces personnes-là. Donc, sous la forme de service conseil, par conférence, séminaire ou capsule, ça pourrait être de la forme que vous le désirez, avec la façon dont vous êtes le plus à l'aise. Mais vous allez pouvoir justement utiliser le web pour justement aller former ces gens-là. C'est un outil qui est facilement mesurable et qui est peu coûteux, enfin, si on sait bien l'utiliser, mais fort profitable du même coup. Donc, on l'a mentionné, formation, conférences, séminaires, ça se passe à travers la province ou encore par le web comme mentionné. Donc, qui que ça l'implique? Eh bien, Mme Anoukun, qui va justement se créer un nom, va pouvoir aller chercher la formation nécessaire, va pouvoir se créer la notoriété pour justement offrir ce service. Et qui va être inclus, bien sûr, c'est les fournisseurs potentiels. Donc, non seulement vous allez pouvoir étendre le réseau de contacts possibles à travers la province en entier, mais vous nommez comme étant la référence du mariage personnalisé auprès de ces personnes-là. Et ce qui est intéressant avec ce service-là, c'est que ces fournisseurs-là, à qui vous allez donner des conférences, vous allez aussi pouvoir générer une clientèle, donc un référencement. Donc, pourquoi est-ce que vous devriez faire ça? Samuel? Merci. C'est, dans le fond, générer un revenu. Donc, on sait, le service conseil, c'est très payant. Donc, vous allez pouvoir charger les personnes. Quand même, c'est relativement intéressant, le service conseil. Et ça va vous venir, justement, jouer à la faiblesse que vous avez, ce qui est le budget limité. Donc, vous allez, comme on l'a mentionné, accroître la notoriété, mais avec l'acquisition d'un revenu pour, justement, développer le réseau de contacts actuel et l'étendre pour vraiment vous nommer comme la référence. L'objectif, c'est de générer une clientèle à travers ses fournisseurs.
Donc, bien sûr, il faut avoir un incitatif à la participation. Pour les fournisseurs en tant que tels, eux, leur objectif, c'est d'offrir une meilleure offre à leurs propres clients actuels. Donc, c'est ce que vous leur permettez de faire en leur offrant une formation ou une conférence ou des conseils à ce moment-là. Donc, avec cet incitatif-là, eux, ils vont pouvoir aussi vous référer les clients et même obtenir des contrats puisque vous pouvez utiliser leurs services lors de d'autres organisations de mariage, par exemple. Maintenant, en ce qui concerne les événements, ça faisait partie intégrante du mandat que vous nous avez proposé aujourd'hui. En fait, l'événement qu'on vous propose, le message que vous voulez transmettre à partir de cet événement-là, c'est l'expérience du rêve à la réalité. Donc, vous voulez créer un événement qui va rendre votre service vraiment accessible pour les femmes, qu'elles puissent voir. C'est quoi en fait l'organisation? C'est pouvoir goûter à des gâteaux, c'est pouvoir organiser le décor d'une salle, c'est avoir des contacts avec des photographes, voir des chorégraphes qui font des chorégraphies, de la salsa, tout ça. Donc c'est vraiment dans l'organisation de mariage. Donc l'événement qu'on vous propose, en fait, c'est de réunir vos fournisseurs et vos consommateurs dans un même endroit. Donc pour leur montrer l'offre que vous êtes capable de leur rendre. Donc, en fait, ça va être un événement d'envergure où vous allez inviter vos fournisseurs actuels, puis même de nouveaux fournisseurs à nous présenter qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Puis, ça va donner un aperçu de l'offre. Donc, l'idée, c'est de leur faire vivre le rêve en un seul endroit. Donc, imaginez-vous dans une grande salle et on peut penser à une salle de montre un peu comme dans un Ikea. Donc, à ce moment-là, il va y avoir comme des pièces avec des styles différents. Donc, vous pourrez demander à vos fournisseurs, exemple des pâtissiers, de préparer des gâteaux différents pour chaque salle ou pièce, en fait, qui va être en démonstration et de mettre une ambiance qui est différente dans chacune de ces salles-là, puis de permettre à vos fournisseurs de montrer leur offre dans la confection. Et également, vous pourrez faire affaire avec des agences d'événementiel. Il y a plusieurs agences qui sont émergentes, comme par exemple, on vous a nommé Relais événement. C'est des jeunes entrepreneurs de Québec avec qui vous pourrez faire affaire pour faire l'organisation complète de cet événement-là. Puis aussi, ce qui va vous permettre d'accroître votre notoriété, surtout sur le territoire de Québec. Donc, qui ça implique? En fait, c'est vos fournisseurs et également les consommateurs qui vont pouvoir venir à cet événement-là. Donc, voilà. Pour continuer la communication envers les consommateurs, eh bien, on vous propose de faire des vidéos qui vont démontrer votre offre sur mesure. Donc, vous avez déjà des vidéos des mariages que vous avez déjà effectués. Donc, ce serait bien aussi d'en avoir qui démontrent seulement, mettons, votre atelier ou la Ville de Québec, étant donné que vous voulez beaucoup vendre la Ville de Québec dans vos forfaits de mariage. Donc, c'est vraiment, encore une fois, de rendre le rêve et l'expérience tangible par le visionnement d'une vidéo pour leur montrer vraiment ce que vous leur offrez. Également, vous avez un site web. Le site web est assez bien, on n'a rien à redire sur votre site web, mais malgré que vous pourrez faire l'utilisation pour la promotion de l'événement directement sur votre site web. Également, les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant des réseaux sociaux, c'est que vous pouvez faire de la publicité ciblée, sans nécessairement avoir une page, mais vous pouvez faire de la publicité en bordure de page. Donc, vous allez pouvoir mettre dans les critères femmes, 25-35 ans, province de Québec, tout ça, vous allez pouvoir le faire. Ensuite de ça, également, ce qui est important, de nos jours, les femmes recherchent beaucoup d'informations sur les mariages par Internet. Donc, c'est important de faire l'achat de mots, de ce qu'on appelle le référencement sur Google, par exemple, le Google AdWords. Et également, les salons et foires, il existe le salon de la mariée. C'est important d'y aller encore, peu importe ils sont où dans la province de Québec. Et c'est une belle occasion pour vous de rencontrer les clients potentiels et également d'autres fournisseurs. Bien sûr, il faut situer tout ça dans le temps. On sait que c'est chargé. Par contre, si on est à notre affaire, vous allez pouvoir l'implanter de façon avec succès. Donc, on va commencer bien sûr avec le service conseil. Donc, il faut aller chercher un revenu supplémentaire pour pouvoir organiser l'événement, puisqu'on est conscient que le budget que vous avez actuellement n'est pas suffisant. Donc, formation en premier lieu. Il faut vous permettre d'atteindre le niveau nécessaire pour pouvoir être conférencier, que ce soit par la communication orale, que ce soit par justement le volet pédagogique.
Par la suite, commencez à créer des vidéos, à les mettre sur votre blog, à les mettre sur YouTube. Petite anecdote, Google a été dépassé par YouTube en termes de moteur de recherche récemment. Il est plus utilisé, donc c'est une façon de l'utiliser, l'optimiser. Et justement, ce qui est intéressant avec du vidéo plutôt que de l'écriture, c'est que vous pouvez véhiculer plus facilement de l'émotion et la tangibilité de votre service que vous offrez, de votre offre. Donc, bien se servir des outils web, vous pouvez aussi bien les mesurer avec des outils comme Google Analytics et avec Crazy Eggs. Après ça, commencez à planifier les conférences. Donc ici, on est rendu à peu près à l'année 2. Donc ensuite, bien sûr, toujours une rétroaction pour l'amélioration continue des services. Ensuite, une fois qu'un revenu va avoir été généré, vous allez avoir acquis aussi une autorité supérieure. Vous allez pouvoir commencer à penser à l'événement. Donc, recherche de financement supplémentaire. S'il y a des commanditaires qui veulent s'ajouter à la partie, ça serait intéressant de le considérer. Organisation de l'événement, on entend ici les recherches de la salle, etc. Donc, lancer les invitations et ensuite l'événement de même à peu près dans 3 ans. Et bien sûr, encore une rétroaction. Au niveau du budget, bien sûr, c'est plus élevé que ce que vous nous avez proposé, mais comme on vient de vous l'expliquer, les revenus vont avoir été générés au moment de faire l'implantation de notre stratégie. Donc, c'est pour un total de 50 000. Et nous reviendrons aux mesures de contrôle en période de questions. Vas-y, non, c'était plus habitué que moi. Madame Kim n'est pas ici, donc c'est moi qui la représente aujourd'hui, je suis son conjoint. On a parlé au niveau du B2B d'une stratégie avec des conférences, des formations. Quelle est la valeur ajoutée pour les fournisseurs de venir à une telle conférence? C'est justement d'offrir une meilleure offre à leur propre service qu'ils offrent actuellement. Par exemple, un photographe veut mieux connaître le milieu du mariage pour offrir ses services dans ce milieu-là. Donc, elle, étant une référence, va pouvoir justement donner les formations nécessaires pour pouvoir faire de la photographie de façon professionnelle dans ce milieu. Puis ça n'existe pas des photographes de mariage déjà? Oui, ça existe déjà. Mais pourquoi qu'il y aurait besoin d'être éduqué sur le mariage? Puisque, comme on l'a mentionné, il y a une offre qui est relativement illimitée. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui cherchent toujours un avantage supplémentaire pour percer dans ce marché-là, étant donné la grande concurrence. OK. Puis, l'avantage, c'est quoi de rejoindre des nouveaux clients? Qu'est-ce que ça leur donne au point de vue monétaire, eux autres, de venir à ça? Une entreprise ne va rien faire qui n'y apporte plus d'argent. Exact. Mais qu'est-ce que d'aller à une conférence puis d'offrir le service de car mariage va amener à cette business-là comme plus d'argent? Comment? Ben, en fait, ça va être surtout avec la relation gagnant-gagnant que vous allez bâtir avec vos fournisseurs. En fait, c'est que vous avez des clients qui viennent vous voir pour avoir votre service et eux aussi ont des clients qui viennent. Donc, en travaillant de pair, vous allez faire en sorte que eux vont avoir plus de clients et vous aussi. Donc, ça va être vraiment une belle relation. On a une saison très forte à l'été, où la majorité des revenus, chiffre d'affaires est dégagé. Une partie de votre mandat, c'était d'aller dans l'événement, de proposer des événements ou de l'organisation d'événements pour couvrir les saisons mortes, c'est quand même 3 saisons. Qu'est-ce que vous proposez? On ne l'a pas vu, ou c'était pas clair dans ma tête. Qu'est-ce que vous proposez? Bien, en fait, il y a l'établissement de l'événement, en fait, qu'on vous a parlé, de créer un salon, un événement où vous allez inviter vos fournisseurs actuels et de nouveaux fournisseurs, et ils vont pouvoir démontrer ce qu'ils ont à offrir comme service, et vous allez pouvoir montrer, en fait, toute l'inclusion de votre offre en ayant tous vos fournisseurs sur un même plancher. Ça ne nous génère pas de revenus pendant la saison morte? Ben, en fait, c'est de créer un trafic puis de vous faire connaître à partir de ça. Mais bien sûr, on vous a parlé aussi des foires puis des salons actuels, donc d'être présent là-bas. Juste une bémol là-dessus. Donc, tu veux que je crée un salon pour compétitionner les gens qui font déjà des salons? Non, ben en fait, c'est plus un événement pour démontrer l'offre que vous avez. Puis c'est d'inviter les gens, vos clients potentiels, puis les clients aussi des fournisseurs. Donc, de toutes les rassembler sous un même toit. Puis que ça soit vraiment sous votre nom. Peut-être à plus petite échelle, disons. Oui, exactement, c'est ça. Okay. Plutôt qu'un gros salon avec des fournisseurs illimités, comme ça veut dire. Ben, en fait, c'est d'y aller avec les fournisseurs que vous avez déjà actuellement, puis d'aller voir pour aller chercher de la relève, même des nouveaux fournisseurs, exactement. Moi, j'ai juste une question au niveau de la clientèle. Est-ce que ça se peut qu'il y ait d'autres clients potentiels que madame de 25 à 35 ans? Oui,
certainement, là, mais en fait, c'est de venir cibler votre stratégie. Donc, c'est d'aller vraiment vers un segment qui est très porteur pour vous. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres gens qui se marient, mais l'important, c'est vraiment de se concentrer sur une clientèle pour pas, en fait, éparpiller votre communication. Restez vraiment sur un segment. Puis même ce segment-là, de 25 à 35 ans, en fait, c'est à cette période-là, généralement, que les gens vont se marier plus. Donc, c'est là qu'il va y avoir... en fait, le segment qui va être le plus porteur. OK. Ben, c'est juste face à un client haut de gamme. Oui. Un client haut de gamme, quelqu'un de 25 à 35 ans va avoir des ressources financières peut-être différentes de quelqu'un de haut de gamme qui a peut-être un revenu plus haut. Donc, c'est pas une petite contradiction un peu entre qui peut être ce client-là. Par exemple, on a pu penser peut-être aux gens qui sont homosexuels, les couples homosexuels, qui se marient peut-être plus tard avec un revenu plus élevé, ou peut-être des gens qui c'est le deuxième mariage, des gens de la cinquantaine qui se marient suite au divorce, qui ont déjà moi, ça aurait été le fun de voir, y a-t-il d'autres clients que le client traditionnel auquel on pense toujours. Là. Mais à part ça, l'analyse générale, la compréhension d'entreprise, ça je vais vous le dire, c'est super bien. Vous avez bien saisi le message, là. C'était vraiment bien. Oui. Vous nous proposez, petite parenthèse comme ça, vous nous proposez d'engager Relèvement, qui est une boîte d'organisation d'événements. On se veut aussi, par notre core business, une boîte d'organisation d'événements. C'est pas un peu étrange de sous-traiter à notre concurrent direct? Mais il faut faire attention parce que dans le fond, c'est juste mettre en commun les forces, puisque c'est quand même un événement qui est relativement d'envergure. Il faut juste faire attention, pas trop se faire mettre sur les épaules. Donc, ce n'est qu'une suggestion du même coup. Donc, si vous sentez que vous avez les ressources nécessaires pour le faire vous-même, on vous encourage à le faire. Par contre, si vous cherchez des ressources externes, c'est sûr qu'on peut vous conseiller certaines personnes. On peut aussi penser à Gestev ou à d'autres boîtes d'événementiel. Merci beaucoup. La période de questions est terminée. On a un débriefing, hein, avec l'équipe? Ben, j'ose espérer. J'ose espérer. C'est bon, Hélène, merci. C'est beau. Merci beaucoup. C'est beau, hein? Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'informations Bonne sur le marché, et sur le marché comme ça, vous êtes une belle job. Merci, merci. Bon. Merci beaucoup. Restez-vous avec nous 2 petites minutes ou... Nous? Débriefing avec l'équipe? C'est-tu le débriefing avec l'équipe? Ah, c'est un débriefing avec l'équipe? C'est sûrement dans aucune. Je pense que non. Là. Non, mais ça pourrait être le fun. Ben, Ouais, si on n'a pas le temps, on est c'est pas sur les gens. ça que- Ben, ça nous a fait plaisir, on se revoit. Mais je sais que vous faites juste ouvrir la porte. Ouais. Je pense que c'est le petit bénévole qui vous a cogné à la porte en fait. Allô? Non, je pense que non. Non, ils sont prêts. Oh, On n'a pas le temps de... C'est sûr qu'on vous laisse en 2-3 minutes. Merci, au revoir. OK, salut. ouais.